entre la croyance et la mécréance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, a dit: la différence entre la croyance et mécréance est la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la différence entre la croyance et la mécréance est la prière. Quel intérêt l'islam peut-il tirer de ces faux musulmans? Ils se contredisent avec ses règles et ses obligations. Ils sont comme l'enfant désobéissant qui contraint ses parents par ses attitudes et son comportement. Est-ce que l'on peut attendre le bien de quelqu'un qui ne le fait pour lui-même? Nous n'acceptons pas, nous les musulmans, d'être comptés par centaines alors que les bons d'entre nous ne dépassent pas les dizaines. Une cartouche pleine vaut mieux que plusieurs vides. La prière est un besoin pour l'homme. Elle l'éduque, l'adoucit et modifie son comportement. Elle l'empêche de suivre la voie du mal et de la destruction. Comment peut-il tomber dans le péché en sachant qu'il va être appelé devant Allah? Vous avez vu, les musulmans ont arrêté de boire de l'alcool après la révélation du verset dans Sourate An-Nisa: n'approchez pas la prière en étant ivre. Sourate An-Nisa, verset 43. Ils ont abandonné définitivement les boissons alcoolisées afin d'être prêts pour répondre à l'appel d'Allah. La prière, chers amis, est une balance que l'homme utilise pour peser ses œuvres entre chaque prière, comme un médecin qui mesure la température de son malade. Si ses œuvres sont bonnes, elle lui dit de s'accrocher et de continuer. Si elles sont mauvaises, elle lui dit de retourner et de se tenir sur le bon chemin. S'il entend l'appel à la prière, Allahu Akbar, il regarde ce qu'il est en train de faire, puis se rappelle qu'Allah est plus grand. Il abandonne tout ce monde pour répondre à l'appel de son Créateur. Ayez confiance en celui qui accomplit la prière, c'est une personne dont on espère le bien. Et la bonne conduite, même si vous le voyez parfois dire ou faire des mauvaises choses, un jour il retournera sur le bon chemin, car en accomplissant la prière, il lit le Coran, qui est le remède des cœurs égarés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Ankabut: récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, et Allah sait ce que vous faites. Verset 45. Quant à celui qui n'accomplit pas la prière, il ne lit pas le Coran et ne profite pas de ses bienfaits. Septièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, n'a pas besoin de notre prière, mais c'est nous qui avons besoin de le prier. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de notre prière, mais c'est nous qui avons besoin de le prier. Il n'a pas besoin de ses créatures, mais ce sont elles qui ont besoin de lui. Allah dit dans le Coran: ô homme, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait surgir une nouvelle création. Et cela n'est point difficile pour Allah. Surat Fatir, versets 15, 16, 17. Il les a créés faibles et sans défense, ne distinguant pas le chaud du froid, sans aucun pouvoir de faire du bien ou du mal. Après cela, il les a nourris et fortifiés. Il leur a donné la santé, l'argent, l'intelligence et la conscience. Il a mis à leur disposition tout ce qui est sur terre. Vous voyez, après tout ce qu'il nous a donné, lui qui possède tout ce qu'il y a entre les cieux et la terre n'a pas besoin de notre prière. Notre prière est une déclaration d'amour, de reconnaissance de la grâce et des bienfaits d'Allah. Même ceux qui négligent l'importance de la prière ont été comblés par les bienfaits d'Allah. Malgré cela, ils nient la grâce d'Allah. Ils oublient le jour de leur naissance, comme ils étaient nus, faibles, ne possédant rien. Ils oublient aussi le jour de leur mort, le jour où ils quitteront ce monde, nus et faibles. Ils laisseront derrière eux tous leurs biens aux héritiers. Ceux-ci seront questionnés sur la provenance et l'utilisation de ces biens. Ayant désobéi à leur Seigneur, ils auront le châtiment qu'ils méritent, l'enfer éternellement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: et votre Seigneur dit: appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer, humiliés. Surat Ghafir, verset 60. Pourquoi négligez-vous la prière, vous qui prétendez être musulmans? Pourquoi n'accomplissez pas vous la prière si vous êtes convaincus par cette religion? Est-ce que cela vous gêne d'être un pratiquant qui craint Allah? Est-ce que cela vous fait plaisir d'être fourbe? Comment obéissez-vous à vos chefs et désobéissez au chef des chefs, le roi des rois, Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que vos supérieurs hiérarchiques sont plus importants qu'Allah?
Un homme rentra chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il commença à lui faire des reproches car le prophète avait défié les mécréants et offensé leur Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: combien de dieux adorez-vous? Il répondit alors: 7 sur terre et 1 au ciel. Le prophète répondit: si vous êtes atteint par un mal, à qui demandez-vous de l'aide? Il dit: celui qui est au ciel. Le prophète: si votre bétail est souffrant, à qui demandez-vous sa guérison? Il dit: celui qui est au ciel. Le prophète dit alors: celui qui vous répond, mais vous adorez, c'est lui qui vous répond, mais vous adorez quelqu'un d'autre que lui. Chers musulmans, vous qui négligez et désobéissez à Allah, et moi le premier, je vous conseille d'accomplir la prière car le châtiment d'Allah est épouvantable. Huitièmement, l'accomplissement de la prière vous permet de récolter le plus grand bien. Ne souhaitez-vous pas le pardon et la clémence d'Allah et qu'il pardonne vos péchés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons: voulez-vous que je vous indique de quelle manière Allah efface les péchés? Ils répondirent oui. Il dit: faire les ablutions pour se purifier, marcher jusqu'à la mosquée après avoir fait la prière, attendre la prochaine prière, ceci est le lien avec Allah. Les bienfaits de la prière sont nombreux, nul ne peut les compter ou les transcrire. On peut en nommer quelques-uns tels qu'Allah nous les a indiqués dans le Coran. La prière est un ordre divin. Dans Surat Ibrahim, il dit: dis à mes serviteurs qui ont cru qu'ils accomplissent la prière et qu'ils dispensent dans le bien en secret et en public de ce que nous leur avons attribué avant que vienne le jour où il n'y a ni rachat ni amitié. Verset 31. La prière regroupe aussi le plus grand bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit: récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, et Allah sait ce que vous faites. Surat Al-Ankabut, verset 45. Elle vous permet de supprimer les grains de mal au fond de vous, de déraciner le mal dans vos comportements. Votre âme se purifie, votre cœur se bonifie, votre corps est en bonne santé. Vous arrivez enfin en collaboration avec vos frères et à construire une société parfaite et propre. La prière est une protection, une assistance dans les moments difficiles, une solution à vos peines et un délassement pour votre corps et votre esprit. Allah dit dans le Coran al-Karim: et cherchez secours dans l'endurance et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Surat Al-Baqarah, la vache 45, verset 45. La prière est un bon élément pour consolider les relations, rétablir l'égalité entre les musulmans et conserver l'ordre public. La prière vous soulève des banalités de la vie, elle vous vide le cœur des tentations et des désirs.